Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix. On se retrouve pour la dernière vidéo, la dernière vidéo des tutoriels HTML et CSS, mais l'avant-dernière vidéo tout court de cette série, dans le sens où après je vais vous faire un TP, donc comme je vous avais promis, un CV de A à Z, propre en HTML, CSS, responsive, c'est-à-dire qui s'adapte aux mobiles, aux tablettes et à tous les autres devices disponibles. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, mais avant de terminer, je dois vous montrer une partie un petit peu importante aussi, qui s'appelle les Media Queries. Alors, je vais faire un petit bémol sur ce point parce que je vous ai toujours dit que les sites devaient être responsives, et c'est vrai, et ça, je n'y reviens pas. C'est-à-dire qu'un site, normalement, s'il est bien codé, une fois que je réduis ma fenêtre ou que je passe sur un mobile, tout s'adapte et tout est lisible correctement, il n'y a rien qui dépasse, tout ça. Ça, c'est la théorie. Ensuite, ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que même si des fois on code très proprement et que on essaie de faire les choses bien, parfois il va y avoir des pets. C'est-à-dire qu'il va y avoir un bout de texte qui va dépasser, il va y avoir une fenêtre qui va être un petit peu trop grande. Il va falloir des fois gérer au cas par cas. Le moins possible, effectivement, il faudra éviter de rafistoler des choses qui sont cassées, mais des fois il faudra les réparer. C'est comme je vous dirais, voilà, vous faites une maison en bonne qualité, il y a un morceau de peinture qui s'effrite, on met un coup de peinture. Ben là c'est pareil, il faut que les fondations soient solides, donc que le site soit responsive, on va dire à 98%, et on s'accorde, on va dire peut-être 2% de rafistolage quand il y a un petit problème. Mais ça on y reviendra dans la pratique pour le prochain tutoriel. Là je vais vous montrer comment faire pour rafistoler quand on fait une petite bêtise, quand quelque chose ne marche pas, et comment faire pour que le CSS finalement s'adapte au device. C'est-à-dire que si je suis sur mobile, qui réagisse différemment que si je suis sur ordinateur par exemple. Donc comment ça marche? On va rester sur le même fichier CSS, qui est le style.css, qui va être le fichier global. Donc par exemple, vous allez mettre P color red. Donc là, qu'est-ce que je dis? Les paragraphes de texte sont rouges. Vous commencez à comprendre, je vous apprends plus rien là. Coucou, je suis SupraPhoenix. Hop. Voilà. Donc là, le paragraphe va être rouge. Vous vous en doutez, j'ai dit que les paragraphes P devaient être en rouge. Je vais un petit peu augmenter la taille pour des besoins visuels, pour que ce soit plus simple pour vous à voir. Font size, on va lui mettre un petit, allez, 3EM. Un gros 3EM du coup. Voilà. Et on va faire en sorte que selon le navigateur sur lequel on browse, la taille pardon, dans laquelle on visite le site internet, le texte change de couleur et de taille. Voilà. Donc comment faire pour que la valise P change selon le navigateur, le device, la taille d'écran? Comment appeler un media query? Un media query, on dit @media. Alors ça se colore pas, c'est normal. Je vais vous montrer un premier exemple et je vais vous le décortiquer. Donc, Media Screen and Max, oui, DTH, 1000 pixels. 1024 pixels, pour faire les choses bien. Ok, donc là on va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne déjà. Ok, ça fonctionne comme je voulais. Donc vous l'avez sûrement vu l'animation, mais je vous le remontre. Je suis en plein écran, je réduis ma fenêtre et à partir de 1000 pixels en largeur, mon texte devient noir et plus petit comme demandé. Color black, font size 2em. Je passe de 3 à 2em. Voilà. Vous voyez, mon texte change et s'adapte à mon écran. Ça, c'est super important. C'est super important, mais l'idée, ça va être de savoir comment paramétrer ces media queries. On va voir ça tout de suite. Il y a plusieurs paramètres pour paramétrer des media queries, à savoir, je vais vous les faire de manière exhaustive. Donc, width pour la largeur, 8 pour la hauteur. Sur width et 8, je peux ajouter max et min. Comme vous pouvez le voir ici, je dis max, la largeur maximale est de 1024 pixels. C'est-à-dire que en dessous de 1024 pixels, je veux color black, font size 2em. Par contre, au-dessus, je veux du red et 3em. Ensuite, j'ai médias. Donc les médias, c'est
screen. Ici, on a mis screen, je vais vous dire ce que c'est plus tard. On a handheld. On a print, TV, projection, all. Qu'est-ce que c'est? Screen, c'est l'écran de PC. Comprenez, PC. Handheld, c'est mobile. Donc si je suis sur un téléphone mobile, un iPhone, un Samsung, peu importe. Print, c'est impression. Si demain je fais imprimer ce document, il va apparaître différemment selon si j'ai mis un Media Queries print. Donc TV, c'est la télé, vous l'avez compris, je pense. Projection, c'est sur un vidéo projecteur. Hop. Et AL, c'est tout. Donc tous les médias. Screen, handheld, print, TV et projection. Ensuite, il y a des mots qui peuvent lier. Donc là, vous voyez, à screen and max width. On peut utiliser and qui veut dire et. Donc screen et max width. Only, donc screen only. Voilà. Ça veut dire seulement. Et on a not qui veut dire non. Enfin, pas en fait. En gros, on va faire un autre exemple ensemble. Je veux, alors je peux pas vous montrer sur mobile parce que je peux pas filmer mon écran de téléphone, mais bon, je vais vous montrer comment faire. Par exemple, si je veux que sur mon mobile, le texte soit rose. Voilà. Media handheld P color pink. Là, ça veut dire que si je vais sur mon mobile et que je vais sur ma page, j'ai la couleur du paragraphe qui sera rose. Mais la taille restera font size 2 parce que sur mobile, on est forcément en dessous de 1024 pixels. Mais ça n'a rien à voir, c'est que ce sera la même chose si je fais ça, si je supprime. Donc en fait, là, vous voyez, j'ouvre deux accolades et à l'intérieur de ces accolades, je mets mes propriétés CSS. C'est-à-dire que je peux mettre aussi du H1. Hop, je peux faire mes propriétés qui sont dans mon média. Voilà. Média, c'est comme une boîte où je mets ce que je veux dans cette boîte qui est là. Voilà. Si je veux par exemple que ça apparaisse comme ça sur téléphone et sur télé, and TV. Si je veux que ce soit sur tous les médias, je mets Media All. Et je veux que ce soit des écrans par exemple qui soient en mode, enfin d'une hauteur de maximale, max 8. On va dire de 500 pixels, c'est-à-dire que si l'écran fait plus de 500 pixels de haut, tous les écrans qui sont en dessous de 500 pixels auront la couleur rose qui apparaîtra. Attention à max. Un max, ça ne veut pas dire que c'est le maximum, ça veut dire que c'est justement le maximum à ne pas dépasser. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qu'il y a en dessous qui prend en compte. Si je mets min, ça sera l'inverse, c'est ce qu'il y a au-dessus de la valeur. Voilà. Donc, j'ai aussi oublié de vous montrer un autre paramètre qui est dans les médias. Non, c'est pas dans les médias, pardon, c'est l'orientation. Si je veux, l'orientation, c'est par exemple portrait ou paysage sur mobile. Si je veux que ça n'apparaisse que sur mobile, mais que ce soit en paysage, je vais mettre orientation. Il faut mettre des parenthèses quand il y a un paramètre à ajouter. Donc orientation, paysage. Voilà. Et là, sur mobile et en paysage, on aura par exemple le color green. Un color de P du coup, il faut que je l'ajoute. On va y arriver. C'est un peu chaotique. Hop. Voilà. Donc du coup, vous avez, je vous ai dit, 8, 8, orientation et tous les médias, ainsi que les mots qui permettent de faire la connexion logique entre deux. Si je veux que ce soit que sur les screens, je ne m'embête pas, screen only. Hop. Ou alors tout simplement media screen en fait. Ça ne sert à rien de mettre only dans ce cas de figure. Donc voilà, vous avez vu qu'on peut changer les paramètres d'un site finalement selon la taille de l'écran, l'orientation, le device qui browse cette page. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont possibles. C'est souvent, comme je vous dis, du rafistolage. C'est utilisé vraiment pour sauver les meubles plus que pour faire de la décoration, hein, je vous le cache pas, parce que vous êtes quand même censé faire quelque chose de propre et de totalement construit, même sans Media Queries. Donc voilà, ça c'était la petite partie. On verra ça sur le prochain tuto parce que je vais vous faire donc du coup un CV. Donc vous allez voir que je vais faire des erreurs avec vous, qu'on va pouvoir se reprendre et tout.
Je vous invite à consulter la prochaine vidéo qui sera la dernière de ce tutoriel. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine. Salut!